Mais lorsque je décoche l'élément et si je pointe padding, on ne voit pas le padding donc c'est collé. Mais si je mets un confort de saisie, si je coche padding, ça met un confort de saisie de haut, de droite, du bas, de gauche, de 8 pixels. Je vais aussi mettre quoi? Un petit écart au-dessus en disant margin top de 5 pixels. Lorsque je cible margin, vous voyez que ici en haut pour les inputs, c'est un peu collé. Mais lorsque je coche l'élément, on voit que ce n'est pas collé. J'ai mis un espace extérieur de 5 pixels. Je vais mettre aussi des coins arrondis de 5 pixels pour les inputs. Remarquez que même si les inputs sont arrondis, ici on voit que les inputs sont un peu arrondis. Ils ont pris l'arrondissement du formulaire que j'ai sur la propriété border radius du pixel du formulaire. Je vais changer ça alors et je vais arrondir aussi un peu en mettant la bordure border radius de 5 pixels. Lorsque je coche border radius, je décoche, on voit que c'est arrondi de 10 pixels, mais lorsque je coche l'élément, on voit que c'est très arrondi par rapport à 10 pixels. On a 5 pixels d'arrondissement sur tous les coins des champs pour nom et l'email. Je vais aussi mettre une bordure grise en utilisant la propriété border. Comme taille de bordure, je mets un pixel. Je mets le trait solide. Je vais mettre aussi une couleur grise. J'enregistre. Lorsque je décoche l'élément border, on voit que les bordures des champs sont tout noirs et ils sont trop grands. Mais lorsque je coche l'élément border, on voit que c'est appliqué la bordure de 1 pixel comme taille et le trait est solide et on a aussi une couleur qui est grise. Je vais aussi mettre un padding dans les marges intérieures inclus dans la taille en utilisant la propriété box sizing, border box. Lorsque j'enregistre, si je décoche box sizing dans le navigateur, regardez les champs non. Lorsque je décoche, ça occupe toute la largeur, mais lorsque je décoche, ça n'occupe pas toute la largeur. J'ai mis des marges, le padding inclus dans la taille. Nous allons aussi styliser le message de succès ici qui est en bas. Pour styliser ce message de succès, je vais cibler la balise success, plutôt la classe success de la balise div. Pour cibler la classe, on utilise un point et je mets le nom de la valeur de la classe qu'on a utilisée. Je vais mettre
ce message, je vais mettre un espace au-dessus, anti-margin top de 15 pixels. Lorsque j'enregistre, lorsque je cible l'élément div, ici j'ai ciblé l'élément div, je vais décocher margin top, donc c'est collé pour le formulaire, mais lorsque je coche l'élément et ce n'est pas collé, c'est bon pour le formulaire. Je vais aussi mettre une couleur green. Une couleur green en utilisant la propriété color. Color green. Lorsque j'enregistre, je trouve quoi? Je trouve le message est en vert. Je vais mettre aussi la police anglais en utilisant font board. On voit que ici success c'est plus lisible par rapport à lorsque je décoche l'élément font board. Mais aussi ça occupe 368.67, 18.67, mais lorsque je coche l'élément, ça occupe toujours la même chose. Ici on ne voit pas la différence, mais lorsque on voit que les caractères sont plus lisibles par rapport à lorsque je décoche la propriété font weight. Donc j'ai appliqué une police qui est anglais. Voilà alors comment vous pouvez styliser votre page. Je vais effacer le message success. Ça c'était pour la démonstration du CSS, pour que vous voyez là où se trouve là où ça doit s'afficher le message de succès. Si je suis en train de jongler pour bien voir. On va alors travailler sur le code JavaScript. Donc on a trois manières d'écrire le code JavaScript, soit dans un fichier séparé du code HTML, mais pour notre cas on ne va pas utiliser ça. Mais lorsque on utilise cette méthode, on met la balise ici script. On met la balise script qui a comme attribut source SRS qui montre là où se trouve le fichier source qu'on veut connecter. Ou bien on peut aussi écrire du code JavaScript entre la balise head en utilisant toujours la balise script. Mais cette balise doit comprendre le mot créé diffère pour montrer au navigateur, après avoir exécuté tout le code Java, plutôt tout le code HTML, tu exécutes le code JavaScript avec le mot créé diffère. Beaucoup d'entre vous, si vous êtes débutant, se trompent si le mot-clé diffère. Mais ici, on ne va pas écrire le code de JavaScript dans Head. On va écrire le code de JavaScript ici tout en bas, à l'intérieur ou bien entre la balise body, tout en bas. Après avoir mis le code HTML, c'est le code JavaScript qu'on va écrire. La balise script montre qu'on veut écrire du code de JavaScript comme je viens de le dire.
Pour ce faire, je vais utiliser des commentaires pour me faire me documenter sur le document. Je vais récupérer les éléments des formulaires. Je mets récupération. Récupération des éléments DOM, document, object, modèle. Je vais récupérer le formulaire par son ID. Pour ce faire, j'utilise l'objet principal de JavaScript qui est document. Rappelons que document fait quoi? C'est un objet tout d'abord principal qui charge la page principale ou bien la page web. La page web, ici on a le fichier HTML qui doit se recharger et le document nous permet de faire quoi? De lire, parcourir, bien modifier les éléments HTML, depuis JavaScript. Donc tout ce que je vais écrire entre la balise script cela montre que c'est du code de JavaScript. Pour accéder à l'identifiant qui est unique, qui n'est pas en double ou bien qui ne présente pas de double de répétition du formulaire, j'utilise getElement by ID et je dois cibler la variable form. Je mets form. Je vais stocker cet élément dans une constante forme. Je récupère aussi la zone pour le message global ici en utilisant document. Oui, get pour l'accessibilité de l'identifiant unique. Et ici j'ai utilisé quel identifiant. Donc je vais récupérer la zone pour afficher le message global en utilisant document getElement by ID. Par son identifiant unique, c'est résultat. Et je stocke ça. Dans une variable que je vais appeler résultat. Pour vous montrer que j'ai récupéré les éléments du HTML depuis JavaScript, je vais mettre un gestionnaire pour l'envoi de données. Tout d'abord, je vais enregistrer. Je vous montre ici. Je mets Pierre. Je complète tout. Lorsque je clique sur envoyer, pour le moment, rien ne s'affiche. Même dans la console, rien ne s'affiche. Je vais mettre la console tout en bas. Je crois bien que nous tous on voit la délimitation de la console. Lorsque je mets pierre@gmail.com, si je clique sur envoyer, ici rien ne s'affiche. Et d'ailleurs, je n'ai pas fait une console, plutôt une console ou bien un log pour récupérer le formulaire.